too hard on the plane of a hand. Why don't we leave it there? Nothing to say, nothing in place, and I am the one who will say, oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same as it was. Then I can see the better eyes. Everybody changing it, I don't know why. Sing. Try to understand it. Try to make moves just to say the try to say wake up about my ladies. Everybody changing it, I don't feel the same. So disappear. Why don't you with your life? Everybody changing it, I don't feel right. Everybody say it. Try to understand it. Try to make moves just to see the new light. Try to say wake up, remember my ladies. Everybody changing it, I don't feel the same. Everybody changing it, I don't feel. Thank you. Everybody say yeah. Oh, kita kembali ke nomor bermain. Cinta yang tulus di dalam hati.
Semua yang ada padamu membuat hidupku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Semua yang ada padamu membuat hidupku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Thank you. Kalau bersayang ya Dewa 19. Faut parfois ça dans la vie. Un peu stressé là, c'est pas facile quoi. La tête qui chauffe, l'adrénaline ça monte là, voilà. Faut parfois changer d'air. Pas du tout facile les gars, la famille. La vie n'est pas facile pour un homme, hein. Voilà. Voilà pourquoi les femmes doivent respecter leur mari. Voilà là. Ah, ouais. Ouais. Mais le matin, quand tu me vois là, ça veut dire que c'est déjà le soir chez moi, mon cher. Le matin, comme tu me vois là, c'est déjà le soir chez moi. C'est toi qui penses que c'est le matin. Quand je faisais mon live là, il était là peut-être 12 h, mon cher. Ok, champion. Ne limite pas le monde à toi, mon champion, s'il te plaît. Ok? Yeah. Ne limite pas ton monde à toi, le monde à toi, non. C'est ça qui tue l'Africain. L'Africain pense que son exemple, c'est l'exemple de tout le monde, non. Ce que tu as vécu, c'est pas la vie de tout le monde. C'est pourquoi je parle plus de moi. Les gens me disent comme Banga Diaspora, il est le grand... Non, je préfère parler de moi que de parler des autres. Parce que les autres peuvent te régner demain. Il est mieux souvent de parler de toi. C'est pourquoi on dit respecter les hommes qui ont vécu. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire parce qu'ils n'ont pas vécu. Et je peux parler de ma vie chaque jour. Et il est mieux dans la vie de parler de soi-même. Voilà, c'est plus bien. Quand tu prends les exemples sur toi-même. Enfant abandonné, orphelin, aventurier, tout ce qui est compliqué, j'ai vécu, c'est ma vie. J'assume ce que je dis. Ouais, un peu non, voilà. L'homme qui a eu l'argent, c'est fini, je parle de moi. L'homme qui était malhonnête, je parle de moi. Je parle de moi.
Donc, je suis la vie. Donc, j'ai un exemple pour mes enfants. Donc, si je parle à mon enfant, il ne m'écoute pas. Il n'écoutera personne. Voilà. Comme souvent, certains enfants de Mbanga parlent. Que grand frère, tu es notre influenceur. Le reste, là, on ne les connaît pas. Voilà, nous, on t'a connu, tu es rentré, tu étais petit, tu avais beaucoup d'argent. Mais on t'a vu après, tu as commencé à partir au champ, à couper le bois. Tu es même parti en prison. Alors que tu avais l'hôtel, tu avais l'auberge en Mbanga. Donc tu es notre influenceur. Quand tu rencontres un vrai petit frère de Mbanga, un petit gars qui est honnête de Mbanga, il te dit que notre influenceur en Mbanga, c'est le grand là. Le reste, on ne les connaît pas. On connaît qui là-bas? Du jour au lendemain, quelqu'un gagne l'argent. Non. Je suis le jeune influenceur de Mbanga. Personne ne peut dire le contraire. Dans ma localité là, il n'y a personne. Voilà. Comment on dit la magie? Chacun peut venir avec son argent. On dit que demain matin il disparaît pas en prison. Je suis l'influenceur des influenceurs. Voilà. Quand un petit frère commence à parler d'un Mbanga diaspora, non, le grand était rentré ici à l'époque. Il joue au ballon. C'était un bon footballeur, on l'appelle Fenba. Un peu non? Voilà. Mon surnom c'est Fenba. C'était un bon footballeur, magicien. Quand il est sorti, on a cru qu'il était rentré. Il jouait au ballon dehors. Il est rentré, il était tout bien. Il était petit, il est parti, il était trop jeune. Il est rentré, il avait l'argent. Il a même conçu l'auberge là-bas, en haut, là-bas. 22 chambres. Oui, c'est lui. Il avait une voiture comme ça, à la basse. Après, il démarrait, ça montait seul. C'est ça. Donc, j'aime parler de moi. Les histoires qu'on dit que... Je ne prends pas l'exemple sur les autres. Moi, ma vie, c'est toute une école. C'est clair. Donc, voilà. C'est clair. Et la grâce, c'est que je suis vivant. Combien de personnes sont mortes? C'est ça le plus important. Dans tout ce que tu fais là, est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas résister pour longtemps? Bah, c'est ça le problème. Les gens pensent souvent du succès, ils pensent que non. C'est ça qui prouve que non. Le grand, il n'est pas compliqué. Il n'a pas mis sa main quelque part. Ses enfants sont vivants. Alors, combien sont morts? Combien le succès de quelques jours sont morts? Donc quand nous on parle là, c'est quoi nous? Non, le grand si là, quelqu'un... Non, mais attendez, mais c'est les enfants. Non, comment il parle de Claudel Numbi? Mais Claudel Numbi c'est qui non? Comment il parle de Steve Fa? Mais c'est Steve Fa qui t'impressionne petit. Si on met les caméras, on commence à parler de moi là. Tu vas comprendre que Steve Fa, il sera trop long. Il ne doit pas me dire bonjour dans la vie réelle. Donc, dans la vie normale, un gars comme Steve Fa ne doit pas me dire bonjour. Mais oui, mon vécu. Oh, petit frère, j'ai 44 ans. Et ma vie n'a qu'été les chocs, les problèmes. Vous parlez des gens qui n'ont jamais même vécu les moments difficiles de leur vie. Et j'ai peur. Mais oui, voilà mon petit qui dit que fait de ma vie encore. Oui, c'est vrai, je vis encore. Je vis encore. Vous parlez des gens que, pour le moment, ils brillent. Voilà, pas les forces obscures. Mais donnons-les dans 10 ans. Parce qu'ils vont répondre de leurs actes. C'est ça le problème. Méfie-toi d'un grand frère qui a porté les boucles petit. Quand tu vois un grand qui a porté les boucles, respecte-le. Quand tu vois un grand frère qui a porté les boucles et il est vivant, il est tout normal. Il a ses mounas. Il envoie ses mounas à l'école. Il a sa petite maison. Petit, respectez-le. Je suis le genre de grand que petit. Quand vous me voyez, respectez-moi. Je ne suis pas votre ami. Voilà. On a vécu les chocs. Vous voulez me comparer à qui, non? Que le grand... Non, petit, c'est les diplômes de l'école. Il ne connaît rien. Il n'a pas de diplôme de la vie. Petit. Non, il n'a pas de diplôme de la vie. Il connaît quoi? Est-ce qu'il peut dire que Pomera parti? Il va prendre le cœur là-haut. Quand il voit mon petit, Franco le mignon. C'est un petit jongleur, non? Il jongle, non? Mon petit, non. Le modèle, c'est Steve Fa. Steve Fa, là, si la vie était normale, est-ce qu'il doit essuyer mes chaussures? En fait, les Steve Fa sont sages. Voilà, quand il voit certains petits là parler, moi, c'est mal. Il dit, ah, ceux-ci, ils ont mal vécu. Petit frère, on a voyagé, on a fait le crash d'avion. Hein. J'ai voyagé Jakarta, Singapour. L'avion a crashé à Sulawesi. Il y avait 11 survivants. J'étais parmi.
Il dit que vous avez le crash d'avion dont j'ai vécu petit. On me parle. Mon nom à la presse. On dit qu'il y a eu 11 survivants. Voilà, j'attends le moment venu. Mes enfants vont profiter. Je suis un riche, je suis milliardaire. Sans avoir le milliard, je suis milliardaire. Parce que le moment venu là, je vais donner ça à mes enfants. J'ai la presse. Je suis parmi les survivants. On me parle petit. Je dis que les télévisions parlent. Qu'il y a eu 11 survivants. Il y a un noir parmi. Moi, je suis parmi. Wamen Kwatura au Bénin. On a bien écrit mon nom. Avec mon boarding pass. Numéro de chaise. Tang, tang, tang. Il y a eu un noir. Les gens sont là, ils veulent parler. Ils veulent parler. Voilà votre frère, bientôt il va fuir au Cameroun s'il veut faire. Parce qu'il a compris le goût de la vie. Il bagarrait pour avoir l'argent. Aujourd'hui, il a un peu d'argent. Le voilà aujourd'hui, depuis 7 ans, là, il fait les vidéos, il est content. Petit frère, c'est ça le problème. Même toi, Franco le mignon, le petit villageois là. Voilà. Le petit villageois. Vous êtes nombreux, vous êtes les petits villageois. Vous n'avez pas encore vécu. Vous commencez votre vie. Voilà. Vous êtes en train de commencer la vie. C'est ça le problème. Vous avez commencé la vie, petit. C'est ça le problème. Demain, tu as le grand, il fume. Je fume la cigarette. Je ne suis pas un fumeur, mais par moment, je fume. Et là, voilà. J'ai dit relaxing, relaxing. C'est que tu es un villageois, tu ne connais pas. C'est pas au Cameroun. Est-ce qu'il fume en direct? Non, c'est pas. Tu es un villageois. Voilà. C'est ce que je fais qui est important. Ce que je dis qui est important. Voilà. Ce n'est pas les débats, les petites choses, les décryptages que tu vas vouloir dire qu'il fume. Il fume et puis quoi? C'est toi qui as acheté la cigarette là. Donc respectez la diaspora. Il y a un petit ici que j'aime beaucoup. J'ai un cadeau que je vais l'envoyer. Je vais vous envoyer le cadeau de Nouvelle Langue dans quelques jours là. Je vais vous envoyer tout ça. Cadeau de Nouvelle Langue. Voilà. Déjà que tu parles à quelqu'un à distance 60 mètres, mais dans ton téléphone, écoute. Tu peux prendre une image à distance. Voilà, tu fais un reportage à distance. L'image est loin, mais tu... Voilà, écoutez. Mais faites attention, ne vous attaquez pas à la diaspora. Vous faites vos choses là. Vous attaquez. Même votre patron, depuis qu'il a commencé à voyager, il a compris le goût de la vie. Voilà, il y a une différence entre réussir au Cameroun, vivre au Cameroun, et rester sur place toute la vie. C'est autre chose. Voyager encore, c'est une autre forme de richesse. Il n'y a pas match. Voilà, il n'y a pas match. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Mbanga diaspora, tu parles comment tu as fait quoi pour le Cameroun? Bon, ça sert à rien de s'expliquer quoi en fait. Voilà, c'est la vie normale. Voilà, le jour que toi tu vas découvrir le dehors, je supplie que tu ne dois plus rentrer. Voilà, depuis que Steve Fa a commencé à voyager, voilà, il ne veut plus rentrer lui. Voilà. Il ne veut plus rentrer depuis que Steve Fa a voyagé. Il est devenu un homme du dehors. Il est devenu un homme du dehors. Oui, petit frère, il va vous faire des petits cadeaux. Voici l'appareil là. C'est un appareil qui est très bien. Avec ça, tu branches à ton téléphone et tu mets le micro là. Tu parles, le téléphone à 60 mètres, 100 mètres, on t'écoute. Voilà. Tu peux faire les vidéos trottoirs. Voilà. Les vidéos trottoirs. Donc voilà. Donc, cadeau de Nouvelle Langue. Je vais offrir cela à 20 blogueurs. Gratuit. C'est un produit que je suis en train de mettre sur le marché. Et c'est bien. Et ça a un très bon son. Voilà. Je peux bien là, je peux maintenant le connecter. Non. En fait, c'est avec ça que je fais les vidéos ces temps-ci là. Ça filtre la voix quoi. Voilà. Roméo, je veux... Non, il y a beaucoup de petits frères qui font des vidéos intéressantes. Mais le problème c'est qu'ils ne sont pas sages en fait. Voilà, là ça y est, c'est ça qui globalise tout quoi. Voilà. Il faut être sage. Si vous n'êtes pas sage, vous ne pouvez pas. Vous dites des choses que aujourd'hui, même votre patron Steve Fa, il a compris. Je vois certains petits là qui disent que non, il y a un gars qui voyage, tout et tout. Petit frère, tu as fait une vidéo là, tu parles d'un frère de la diaspora qui a pris la photo avec Chantal Bia.
et Paul Biya, voilà. Le propriétaire de Black Star, l'un des fondateurs de la marque Black Star. Le fond de la vidéo, c'est bien. Tu sais, faire la vidéo de quelqu'un, parler de quelqu'un, c'est bien. Mais il est mieux de parler de ce que quelqu'un a fait que de parler de certaines choses. Tu vois un peu. Parler de la réussite de quelqu'un, c'est bien. Mais parler de ce qu'il a fait pour ceux qu'il a laissés dans la misère, dans la souffrance, c'est encore plus bien. C'est comme Samuel Eto'o, on peut commencer à parler de lui. On dit, bon, il y a le pavillon Samuel Eto'o. Pavillon Samuel Eto'o, hôpital La Quintini. C'est déjà bon. Et que ça globalise tout. Rien ne vaut la santé. Il y a l'organisation de Francis Ngannou. C'est ça. Ça veut dire qu'il regroupe les gens. Mais tu te lèves, tu fais une vidéo sur une personne parce qu'il est l'un des fondateurs de Black Star. Au lieu de parler de ses activités, tu parles comment il est venu au Cameroun, tout et tout, nanani nanana. Mais c'est à quoi il voit? C'est à quoi il voit? Petit frère, c'est quoi ça? Si c'est quelqu'un qui est comme moi, il va te dire que monsieur, efface-moi la vidéo là. Parle de mes activités. Mais oui, parle des activités sociales que je pose. Ma présence en Banga, ça apporte quoi? Ça change quoi sur la vie des gens? Mais si ma présence, on dit que voilà, Mbanga Diaspora est venu, voilà, ils ont fait le forage, c'est bien. Il ne sert à rien de venir au Cameroun et que les gens continuent à souffrir. Parce que tu es milliardaire, on s'en fout de ça. Voilà notre soeur, la reine galloise. La reine galloise, elle récupère les enfants malades. Il dit que parmi ceux de la diaspora, là, c'est une fille qu'on doit couronner. Voilà pourquoi quand j'ai un fan qui a l'argent, même quand il me donne, il dit que il y a la reine galloise, il faut contribuer. C'est pas facile. Les enfants malades, les enfants, on connaît tous, les enfants qui ont les odeurs, il faut parler ça. Tout le monde peut supporter les odeurs de son enfant, mais pas les odeurs des enfants des autres. Il y a des enfants qui ont il y a des parents qui ont les enfants malades, qui abandonnent, qui ne les comptent plus parmi ces enfants. Mais celle-là, elle a poussé le pion loin. La reine galloise récupère les enfants des gens malades. Mais attendez, c'est plus que le travail de Dieu sur terre. Tu connais ce qui veut dire? Prendre les enfants des autres avec la salive, les enfants qui chient sur eux. Les enfants chient sur eux, petit. Tu parles d'un homme qui est dans le bling-bling, qui est l'enfant d'un ancien diplomate. Tout et tout, tu viens le présenter là, tu viens l'ériger là en tant que quoi? Tu parles d'un privilégié de la vie et tu dis que je vais connaître son secret. Mais son secret, c'est parce qu'il a voyagé. Influenceur là. Être d'abord influenceur. C'est parce que vous au Cameroun là, vous ne connaissez pas ce qui veut dire influenceur. Il y a les influenceurs ici, en Indonésie. En Indonésie, tu vois un influenceur, tu 10 000 $ par mois, 20 000 $, 50 000 $, 100 000 $ par mois, influenceur. Il est superstar, vrai. En Europe, les gens touchent beaucoup d'argent. Il y a l'Ivoirien ici, là, il touche beaucoup d'argent. Mais c'est observateur. Mais vous êtes là, vous êtes tout en train de parler. Non, il y a des gens qui arrivent en Europe, ils changent de voix. Mais petit frère, quel est ton problème? Ne vous attaquez pas à une communauté où le jour, vous-même là, quand ce sera mieux, vous allez fuir. Voilà, on connaît, vous êtes encore minable, vous êtes petit dans vos cerveaux. Comportez-vous petit. J'ai vu la vidéo là, regarde, le petit, si je l'aime bien, mais ouais, il est en train de parler quoi là? Fais attention. Pour vous, je crois que vous ne croyez pas que avec le travail d'être vidéoman, youtubeur, influenceur, là, on se construit des maisons. Mais bien sûr, c'est un travail. C'est un don de Dieu. C'est une grâce. C'est comme la musique. Il y a des gens qui chantent, on ne les écoute pas. Mais il y a des gens qui font la bêtise, qui chantent la bêtise, on les suit. C'est une grâce. Ça veut dire que tu peux faire ta vie avec. Tu peux être chaque jour là, tu partages les vidéos, tu fais les lives, tu fais les vidéos. Les gens te suivent et puis tu n'as rien. Mais ça ne donne pas. C'est un travail. Être youtubeur, être vidéoman. C'est un travail. Vous ne connaissez pas ça. C'est un travail. C'est parce que le Cameroun est un pays qui n'est pas dans la liste des pays éligibles. Mais oui, c'est un travail. Parler, on t'écoute. C'est un don, c'est une grâce. Parle quoi là? Tu fais une vidéo, tu as 20 000 vues.
Tu fais une vidéo, tu as 50 000 vues. Les gens, 50 000 personnes t'ont écouté. Tu es comme un élu. Quand vous voyez les députés ou quoi, c'est quoi? Les gens qui parlent, on ne les écoute pas. Mais toi, tu parles, tu as 100 000 vues. Tu as 50 000 vues. Mais tu es pauvre après qu'on te voit. Mais non. Les gens ont compris que non. L'homme doit parler, il est populaire, il a l'argent. Directement là, dans ton compte. Mais vous êtes là, c'est vous qui parlez fort. La diaspora. Oh, nanani, nanana. Ils ont fait quoi pour le Cameroun? Toi-même d'abord là, ta page est éligible comme ça là parce que c'est enregistré hors du Cameroun. Donc il y a les sujets que vous n'êtes pas. C'est pas votre niveau en fait. C'est pas votre niveau. Donc ta page est monétisée mais tu es au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ta page ne t'appartient pas. C'est quelqu'un d'autre qui a enregistré. Parce que tu n'as pas de carte de séjour. Tu n'as pas un compte bancaire dehors. Comment tu as fait pour monétiser ta page? Ça veut dire que c'est quelqu'un de la diaspora qui l'a fait à ta place. Donc faites attention quand vous voulez souvent faire vos directs. Faites attention quand vous voulez faire vos vidéos. Ne vous attaquez pas à une communauté qui vit le martyre, qui ont fui la souffrance. Et quand à la fin du mois vous percevez 500 000, 200 000, vous êtes content, ça vous donne le ton de parler n'importe comment, non? Ils sont nombreux à croire que le Cameroun va bien. Alors que tes revenus viennent du dehors. Si quelqu'un n'était pas dehors pour monétiser ta page, tu devais faire comment? Tu devais faire comment? Même s'il veut faire, sa page est enregistrée aux États-Unis. Parce qu'ils sont nombreux là parfois. Ils disent que c'est parce que tu as voyagé, tu commences à parler fort. Mais attendez mon ami, il n'y a pas de match entre toi et celui qui a voyagé, il n'y a pas de match. Tu es un villageois. Tu es un villageois. Il n'y a pas de match entre toi et celui qui a voyagé. Les vrais Camerounais sont dehors. Toi là, on te met que pas, tu vas voler. Le Camerounais de la diaspora ne connaît pas qu'on va voler. Parce qu'on l'a redressé, on l'a rendu normal. Il est un être humain normal. Il ne vole pas ce que demain on va lui demander que c'est où. Il va dire quoi? Il ne connaît pas bégayer. Quand tu commences à voyager, tu oublies de bégayer. Tu deviens un homme normal. Parce que tu as vécu dans une société où on t'a redressé à être un être humain. Tu vis de ce que tu reçois, ce que tu perçois. Et quand c'est plus à la fin du mois, tu appelles comme s'il vous plaît, il y a un plus sur mon salaire. Parce que tu attends tel montant par rapport à ce que tu as apporté. Et on te paye ton énergie que tu dépenses. Voilà. Si tu as travaillé plus d'heures, on va te payer plus ton heure. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, ça ne manque pas. Il n'y a pas d'erreur. Et si la machine fait l'erreur, on te paye plus. Tu vas rembourser ça un jour. On va t'interpeller un matin. On va dire que monsieur, viens rembourser l'argent là. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Arrêtez les petits. Quand vous êtes souvent dans vos petits caméras là, vous voulez faire comme si non. Voilà. Tu parles d'un monsieur, oui, il a réussi parce qu'il a voyagé. Il y a les bons cuisiniers au Cameroun. Il y a les bons stylistes au Cameroun. Mais ça ne décolle pas. Pourquoi? Parce que le système empêche toute forme de développement, toute forme d'émergence. Hormis de la dictature. Parce qu'on connaît. On connaît que si on te donne les moyens, tu risques de les abandonner demain. Sauf si tu es coopté, tu as donné ton derrière. On te copte petit. Vous êtes trop petit. Je vais commencer à faire aussi les vidéos là. Je vais descendre dans la boue. Parfois, je prends vos vidéos là. Je mets sur la page. Je vous lave. Vous êtes même vous-même là. Vous connaissez comme le Cameroun ou là. Chacun peut parler. Hein? Le droit de parler, c'est autre chose. Mais faites attention, si on vous répond aussi, c'est autre chose. Le droit à la parole, c'est bien. Mais fais attention de t'attaquer à la force la plus forte que même Paul Biya a peur. C'est la diaspora qui a le pouvoir. C'est la diaspora qui vous éveille. Tu encenses comme ça un gars de la diaspora lui-même qui a réussi en Russie. Que le russe noir. C'est parce qu'il a réussi en Russie. Pourquoi vous ne citez pas les Camerounais qui ont réussi au Cameroun sur place? Même Samuel Eto'o, c'est un produit de la diaspora. Francine Ngannou, c'est un produit de la diaspora. Montrez-moi un jeune de moins de 30 ans qui a bluffé le monde entier, qui vient, qui a dit où son talent vient du Cameroun. Montrez-moi. Parlez-moi d'un jeune. Parlez-moi d'un jeune qui a explosé étant au Cameroun et que le monde entier a parlé de lui. À part la sorcellerie, à part le vol, à part tout un gouvernement qui est en prison.
Que les Guadian Post parlent. On a arrêté Mebengo, on a arrêté tel ministre en prison, tel premier ministre en prison. Il n'y a que ça. Quand on veut parler du Cameroun à l'international, ce qui vient du Cameroun, il n'y a que les mauvaises nouvelles. Que l'ancien ministre de la Défense est en prison. On l'a arrêté hier. L'ancien DGRE est en prison. On l'a arrêté. Avec son chef des opérations. Parlez-moi, citez. Citez sans appeler un gars de la diaspora. Citez. Parlez de ce que... Quand on parle de Piwele, mais oui, c'est parce que Piwele, c'est un sage, un enfant intelligent que la NASA a coopté. Pourquoi les bonnes choses vont toujours ailleurs? Pourquoi la reconnaissance vient toujours à l'international? Pourquoi l'international ne peut pas aussi reconnaître ce qui vient de l'Afrique? Vous êtes trop minable, vous êtes petit. Si on compare la haine, vous êtes aigri en fait. Vous êtes aigri. Et le jour que vous avez le visa, vos langages changent. Comme Steve Farr. Vous allez voir, regardez bien. Depuis que Steve Farr a commencé à voyager, il est différent. Il voit le monde différent. Tu sens que il tape déjà 2 mois dehors, 3 mois. Il voit la vision. Le monde est différent quand on voyage. Donc faites attention, petit. Faites attention. Ne vous attaquez pas à ceux qui bagarrent pour vous. Vous êtes dans la misère, vous ne vivez même pas. Vous souffrez. Tu as 25 ans, tu es comme un père de 40 ans. Moi qui te parle là, regarde mon âge. J'ai 44 ans. Va voir mes vidéos quand j'étais au Cameroun. Alors qu'au Cameroun, je vis bien. Je dors dans la clim. Hein. Faites attention. Je ne peux même pas rouler dans le jar de voiture. Je ne peux pas rouler ici dehors dans le jar de voiture que moi j'ai au Cameroun. Au Cameroun, j'ai eu ML 350. Une grosse voiture. Mais oui. Bien beau, j'ai acheté ça dehors. Mais c'était prévu pour le Cameroun. Parce que l'entretien, ça coûte cher. Le carburant, tout et tout, ça coûte cher. Ça boit le carburant. Mais oui. Et chaque continent a ses réalités. J'avais acheté ça, j'ai roulé avec ça dehors. Et j'ai ramené ça au Cameroun parce que c'était pour le Cameroun. J'avais dit que j'achète plus les voitures. Tant que la voiture au Cameroun, j'achète plus les voitures. Et vous êtes là, vous-même, vous êtes les enfants de 25 ans. Vous êtes là comme des vieux. Votre vie dépend du dehors. Vous insultez la diaspora. Mais vous êtes même malade, petit. Ta page ne t'appartient pas. Il suffit que celui qui est dehors là, qui a enregistré ta page là, tu t'amuses, la monétisation ça saute demain. Tu t'amuses d'abord, il te sort en tant que... Tu es éditeur. Parce que si tu es au Cameroun, et que tu fasses la vidéo avec ta page monétisée, c'est d'abord illégal d'abord. Mais respectez les efforts des gens. Vous êtes malades. Respectez vos frères qui veulent que le Cameroun va bien. Que non, il y a certains qui arrivent dehors 2 ans après, ils changent de main. Et puis ça fait quoi? Ça veut dire que tu es aigri. Quand on est dehors, on est propre, petit. Quand on est dehors, on est propre. Ok? Quand on est dehors, propre. Il y a les maisons qui ne vont jamais s'installer au Cameroun. Vous partez acheter les habits des Chinois, là, on vend ça à 50 000. Alors que tu vas à Zara, tu trouves un bon vêtement, tu t'habilles comme une star, vrai. Un blogueur, c'est une star. Et une star, c'est comme la manière qui s'habille. Hein? La manière qu'on s'habille. Là, comme des villageois, au lieu d'être sympa, et puis, dis que bon, je vais amener quel genre de stratégie pour passer des messages, pour afficher ce système-ci là. Vous êtes là dans les greux. La manière quand vous vous adressez là, on sent que vous vous adressez parfois à vos amis qui ont voyagé. Petit frère, d'abord, la domination du monde est basée sur l'immigration. Si jusqu'aujourd'hui, les Occidentaux nous contrôlent, c'est parce qu'ils ont eu le courage d'aller ailleurs. Un homme qui a voyagé ne peut avoir l'instinct comme toi. Il est un homme libre. Il est libre parce qu'il s'est libéré en chemin avant d'avancer. Il n'y a pas un voyage où tu pars comme ça, on te dit pas que monsieur, présente-toi ici là, où on ne te marginalise pas, où on ne te stigmatise pas. Il faut respecter la diaspora. On ne les parle pas n'importe comment. Voilà. Tu vas avoir tous tes milliards là. Si tu ne voyages pas, tu n'as rien compris dans la vie. Tu n'as rien vu. Tu seras tout petit. Non, petit non, oui non. C'est pourquoi quand nous on parle, le grand s'il parle à Steve Farr, mais Steve Farr c'est qui non?
Il est qui? Nous, on a rencontré les Big Get à Singapour. On les a rencontrés. À l'époque, il n'y avait même pas encore les affaires de Facebook. Ça fait moins 15 ans. Nous, on a rencontré Big Get. On ne connaissait pas un jour qu'on devait être sur Facebook. Quand nous, on a rencontré les Big Get. Le milliardaire indien, c'est là. Mais c'est le 4e milliardaire. Les Mark Zuckerberg, c'est là. Ces gens qu'on a rencontrés, ça fait longtemps. J'ai rencontré Mark Zuckerberg oula. J'ai rencontré Mark Zuckerberg à Bangkok. Bangkok, bien sûr. Bangkok, oui. Il y a des gens que tu ne verras jamais dans ta vie si tu ne voyages pas. Les Schwarzenegger, on les a rencontrés. À l'époque, s'il n'y avait pas encore les téléphones Android. Regardez-moi les villageois comme ça là. Calmez-vous petits. Arrêtez d'être aigris. Le voyage est plus que l'argent. Voilà. Le voyage, c'est plus que l'argent. Ne parlez pas fort voyageur. Voilà. Vous qui pillez, vous êtes là, vous encensez les gens qui vous volent. Et c'est dangereux. Quand vous encensez ceux qui vous volent. C'est dangereux. Vous encensez les gens qui vous volent. Les gens qui en réalité là, c'est eux qui doivent être à votre service. Mais vous êtes à leur service, vous les acclamez. Arrêtez les gros, hein. Les gros n'est pas bien. Voilà. Conformez-vous petits. Tout ce que je peux vous dire. Dans un pays normal, vous les petits blogueurs là, influenceurs, vous devez vivre bien. Dans les appartements, tu as ta voiture, tu prends un crédit. Parce qu'on est sûr là que tu peux là prendre le crédit. Parce que tu rapportes presque $1000 tous les mois. On te donne le crédit, voiture, maison. C'est un métier. C'est un métier. Vous êtes là beaucoup vieux chez vos parents. Vous n'avez même pas une belle voiture. Quoi est-ce qui veut dire quand tu as $1000 par mois, tu peux prendre le crédit maison, crédit voiture. Et on te respecte. Et en même temps, tu es égérie des marques, tu places les produits. Regardez comment vous vivez là-bas au Cameroun. Vous souffrez. Ne vous égarez pas, vous souffrez. C'est parce que les gens ont voyagé que vos pages sont monétisées. S'il n'y avait pas s'il n'y avait pas les Camerounais de la diaspora, c'est que vous ne monétisez pas vos pages. Ce que vous ne monétisez pas, tu vas vraiment monétiser ta page, il n'y a pas quelqu'un dehors. C'est parce que tu as confié ta page à quelqu'un de confiance et par la suite, il a monétisé ta page. C'est pas vrai, c'est passé comme ça. Donc ça veut dire respecter. Même si c'est le soulard de la diaspora, il est mieux que toi qui est au Cameroun qui touche 200 000 là. Écoute-moi bien. Même si c'est le soulard de la diaspora, il est mieux que toi qui touche 200 000 au Cameroun. Le soulard. Donc faites attention. Vous dépendez de la diaspora. Que non, le dehors ne m'intéresse pas. Attendez, le dehors ne t'intéresse pas. Et tu monétises ta page. Le dehors t'intéresse. Facebook n'appartient pas au Cameroun. Dis-moi non. Ici, hein? Ok. Ok, il n'a pas peur. Regardez-moi les petits perdus comme ça là. Vous avez encore les enfants. Il y a ça online. Ça online. Il n'a pas peur. On va qui arrive chez moi. On me dit que on me guide. On me guide. C'est la sécurité, on me guide. Que monsieur garé bien. Oh, mundur lagi kanan. Kanan ya? Pepetin lagi, pepet. Bas kiri. Bas kiri. Terus. Up. Ini ya. Kanan. Terus kanan, terus. Ok. God. Yes. Neutral, tidak apa-apa. And rem. Ok, thank you. Sip. Saya cari kamu kemarin kamu di mana? Di atas, lobby. Oh, kamu di lobby ya? Iya. Ok. Ok, thanks. See you. Ah, c'est vrai, il cherche le visa, c'est vrai, il cherche le visa. Il cherche le visa. Non, il cherche le visa. Comment les enfants ont ça là? Vous devez respecter même le clochard qui vient de Mbeng. Vous ne voyez pas que malgré que vous êtes au Cameroun, vous faites des vidéos, vous êtes tout comme les fous. Vous êtes comme les fous. C'est les petits qu'on connaît, non? Ils dorment chez leurs parents. Ils sont nombreux, ils dorment chez leurs parents. Ils sont nombreux là. Tu vois que quand 1 million d'abonnés,
Il ne s'en sort pas seul. Il vit encore chez sa mère. Et quand 1 million d'abonnés, il vend encore dans la boutique de sa mère. Mais c'est parce que vous vivez dans un pays qui est mal organisé. Tu sais ce qui veut dire 1 million d'abonnés? 1 million d'abonnés, c'est la richesse. 1 million d'abonnés, c'est la richesse. Mais oui. Donc ça veut dire qu'on te trompe, ça veut dire qu'on te trompe dans la monétisation. Ben oui, ça veut dire qu'on te trompe dans la monétisation. Ça veut dire que ton contrat était mal fait à la base. Quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, mon ami, hey, la monétisation, tu peux facilement avoir 3 millions par mois. Pourquoi pas? 2 millions par mois, ça veut dire qu'on vous trompe. Et vous êtes obligé de prendre ce qu'on vous donne. Tu es contraint. Tu connais d'abord qui monétise ta page. Tu connais. C'est ça le problème. Donc calmez-vous petits. Vous avez encore trop à apprendre. Et vous vous égarez parfois. Et c'est ça qui vous donne la force. Si c'est moi, je monétise votre page. Tu parles un jour fort. Je te bloque d'abord. Tu tapes 2 mois. Tu n'as rien. Tu comprends que, ah ouais, je dois parler fort à la diaspora. Ne parlez pas fort. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des victimes. Et c'est ce petit pouvoir, l'argent que vous percevez chaque 23 là, qui vous donne la force, vous criez fort. Non. Quand j'arrive ici là, comme là je suis arrivé là, directement YouTube m'envoie les messages. YouTube m'envoie les messages chaque temps. Comme monsieur, vous êtes éligible à monétiser votre compte YouTube. Donc directement, le territoire me reçoit positivement. Voilà les atouts qu'il y a dehors. Et au Cameroun, 100 ans, va t'envoyer ça quand? On s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Ici, la connexion est fluide. Ici, la connexion est fluide. Voilà pourquoi, malgré que tu es au Cameroun là, tu vas voir que ta connexion est limitée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et voilà pourquoi le jour que quelqu'un a l'opportunité de partir, part. Je m'ai appris que votre soeur, si là, on l'appelle, ouais, c'est qui là? Mais c'est quoi blonde, mais c'est qui là? La fille qui est, la fille c'est là. La blonde, la fille Abinossi, on dit qu'elle est partie. C'est bien. Elle est partie. Arrêtez d'être aigris, les gars. Arrêtez d'être aigris, les petits. Vous avez nos petits frères. Et je pense ça parce que j'observe beaucoup. Moi, je suis un leader. J'ai l'esprit leader. Et puis, j'observe tout le monde souvent. Je vois le comportement. Mais arrêtez l'aigreur. Arrêtez l'aigreur. Les opportunités qu'un homme qui est dehors, dans les pays développés, toi, tu n'as pas. Voilà la voiture, c'est à crédit. C'est une voiture neuve. C'est une voiture neuve. C'est à crédit. Une voiture neuve, 0 km, c'est à crédit. Et je suis allé au Cameroun. On m'a bloqué 3 ans. Ça m'a attendu. Parce qu'il a fallu que je prouve que j'ai des problèmes. J'ai prouvé. La banque m'attend. La banque attend. Au Cameroun, là, un blogueur peut aller prendre une voiture neuve. Comment tu vas aller à Kamito t'as pris une voiture neuve? Toi, c'est qui même d'abord? Toi, c'est qui? Tu as quel revenu? Ne confondez pas les femmes, les filles qui vendent le piment par derrière là. On parle de la logique. Ne confondez pas le fait que les gens vont prendre le crédit avec le nom de quelqu'un. Par exemple, sur le Cameroun, je connais le Cameroun bien. Je ne suis pas un yé. J'ai été homme d'affaires plein au Cameroun. Je suis un homme cultivé au Cameroun. Donc il n'y a pas quelque chose au Cameroun que moi je ne connais pas. Je vis au Cameroun. Je connais le Cameroun bien. Ne confondez pas ceux qui font le blanchissement d'argent. Que je suis comédienne, j'ai telle chose. Laissez ça. Laissez ça. On peut vous dire, si moi là, je voulais être comme les Boris Berthold. Sauf que quand je parle, c'est que c'est ça. Parce que je ne vis pas que on dit que je vis au milieu d'eux. Comme la publication qu'on dit que non, la nièce de Paul Biya a épousé un Bamileke. Non, c'est mon voisin. C'est mon voisin de 2 maisons. Sa femme est proviseur. Il n'a jamais épousé la nièce de Paul Biya. Jamais. C'est mon voisin. Quand je parle, on dit que Men Travel. Men Travel, c'est mon voisin. C'est mon voisin derrière. Il est baranté, sa femme est doigt là. Dans le reste, qu'on dit que c'est l'agence de qui? C'est mon voisin.
Donc, quand il y a des choses, quand je parle là, dans vos histoires, quand on dit qu'une actrice, elle a telle chose, je ris seulement. Elle a pris ça où? Elle a fait comment pour avoir ça? Vous confondez. Les affaires que tu sois avec quelqu'un et puis par derrière, on te donne l'argent que bon, représente telle marque. On connaît tout, non? On connaît pas quoi? On connaît pas quoi? Ok, Léa Hachi. Ok, il faut venir à Bali, il n'y a pas de problème. Il faut venir à Jakarta, non? Bali, Jakarta, c'est 500 000 roupias seulement. 500 000 roupias, c'est dans les 20 000 francs CFA. Jakarta, Bali. Moi, je serai à Bali. Arrêtez ça. Arrêtez de vendre le rêve aux gens. Arrêtez d'être orgueilleux, insolent, petit. Vous êtes nombreux, arrêtez d'être insolent. On vous aime bien là. Et vous n'êtes pas dans notre cible. Et quand vous allez continuer, moi aussi je me suis formé pour faire les vidéos. Je prends ta vidéo là, je mets à terre, je te dis que petit, voilà ce que tu es. Je te lave correctement. Je te donne 2 mots, tu fuis. Tu commences à respecter le code. D'abord ta page est monétisée. Tu n'as rien à voir à la diaspora. Mais pourquoi tu monétises ta page? Donc, le Cameroun d'abord fait partie des pays qui est illégible. Ce n'est pas éligible, c'est illégible à la monétisation. Donc ça veut dire que tu dépends quelque part de la diaspora. Ça veut dire que si un Camerounais n'avait pas dit qu'il va t'aider là, c'est que ta page n'est pas monétisée. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Vous osez le torse pour rien. Au lieu de parler de ceux qui vous menacent, il y a la poussière au Cameroun, c'est la vérité. Il y a la poussière, il y a la souffrance. Les gens souffrent. On aime le Cameroun plus que vous. Et beaucoup de nous là, nous sommes vos aînés. Et vous êtes les amis de nos petits frères. Vous n'avez rien. Et nos petits frères qui ont les diplômes, les docteurs, ils dorment encore à la maison. Les maisons qu'on a construites. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, parce que chacun peut parler. Vous êtes qui? Vous avez quel chariot sur votre dos? Vous avez quelle responsabilité? Parce que la de la monétisation vous donne un peu le poids, vous pouvez louer une petite maison, tout et tout. Fermez la gueule là. Fermez la gueule. Ne venez pas dans un combat que quand on va commencer à vous afficher là, vous allez lire là. Faites attention. Et là, dans la semaine, je vais prendre la vidéo du petit là. Il va dire que bon, le voici ici là. Écoutez ce qu'il a dit. Faites attention, faites attention, faites attention. La diaspora, c'est un maillon fort qui vous soutient beaucoup. S'il y a 10 familles au Cameroun qui ne sont pas du système, quand tu vois un jeune gars qui est épanoui, regardez bien derrière lui. Quand tu vois une jeune fille qui est épanouie, regardez bien derrière elle. Il y a sa soeur qui est dans la diaspora, ou bien elle a son frère. Quand tu vois un jeune gars qui est bien sapé, avec les marques de tennis, tout et tout, mon ami, derrière lui, ou bien derrière elle, il y a son frère de la diaspora. Parce que nous, on a un cœur qui est pur. Nous, on a un cœur qui est pur. On donne sans compter. On donne sans regarder. Parfois, tu donnes ta chaussure que j'ai acheté à 500 $ à un petit frère. J'ai un tennis que j'ai donné à un gars. Je l'ai vu en train de porter le fer avec. En train de courir avec. Une tennis que j'ai acheté qui était hors série. On appelle ça hors limited. Voilà, il y a les marques dont on fabrique, on dit qu'on a fabriqué 100 dans le monde. Et tu fais partie des personnes qui ont acheté parmi les 100 là une pièce. Tu peux au Cameroun ton bon petit. Comme tu l'aimes bien, tu lui donnes il te voit avec, il vient chez toi, il te voit avec la tennis là. Tu lui donnes ça. Il peut aller courir avec. Une tennis que toi-même là, tu es incapable de courir avec. C'est quand tu le vois, tu envoies la facture un jour, tu dis, que grand, donc c'est comme ça, et que petit frère, la tennis que tu vois là. Comment tu peux courir avec une tennis pareille? Peut-être oui, si c'est moi qui cours avec ça, c'est moi qui ai acheté. Parce que dans ma tête, c'est ce que je vais remplacer. Mais je t'ai donné pour que quand tu t'habilles, c'est bien. Comment tu peux aller courir avec une tennis? Tu cours avec une tennis de 500 000, comment? Mais ça veut dire que vous ne connaissez pas la valeur. C'est quoi on dit parfois il faut donner quelque chose à quelqu'un qui le mérite. Et j'ai compris avec le temps. Mais oui. Tu donnes à chacun qui est display. Donc, ça veut dire que dans le monde, on a fabriqué ça 500. Et parmi les 100 là, on a fabriqué ça 100 pièces.
On a dispatché dans le monde entier. On a envoyé à Singapour 10. À Paris, on a envoyé 10. Aux États-Unis, on a envoyé 20. À Dubaï, on a envoyé 10. Maintenant, par coup de chance, en passant, tu vois, tu achètes. Tu rentres au Cameroun, petit frère signe sur ça. Tu le donnes, il part le courir avec. Attends, mais il était mieux de dire que je te vends. Il était mieux de dire que, grand frère, moi, les fabrications limitées, oui. Ça s'appelle les fabrications, oui. Oh, limited, non? Oui. Les limites, les séries limitées là. Il était mieux de dire que grand frère, donne-moi l'argent, je te donne. Mais comme vous avez le gros, quand on vous donne quelque chose, vous ne connaissez pas la valeur de ça. Calmez-vous, petit. Ne vous attaquez pas à quelque chose. Le petit là, c'est un petit que j'aime bien. J'ai vu sa vidéo, ça ne m'a pas plu du tout. Faites attention d'être dans le collimateur de la malédiction. Le combat que nous on mène là, petit, c'est on mène votre combat. L'autre jour, Mark Zuckerberg était en Indonésie. Il vient signer les accords. Mark Zuckerberg était en Indonésie pour signer des accords avec l'Indonésie. Pourquoi? Parce que les blogueurs, les influenceurs disent que ils n'ont pas les mêmes rendements comme les blogueurs américains. Écoutez-moi bien. Ils n'ont pas les mêmes rendements comme les blogueurs américains. Ils disent que ils font 1 million de vues ici là pour avoir ces $1000. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Regardez bien. Donc, directement là, il y a une réaction sur Facebook. Et c'est un grand marché. Donc, Mark Zuckerberg est quitté là où il était là-bas pour venir ici négocier avec le président indonésien. Mais vous êtes au Cameroun là-bas. Mark Zuckerberg, ça veut dire Facebook ne connaît pas le Cameroun. Mais Facebook puise l'argent au Cameroun. Vous voilà, on vous dit là de payer des impôts. Donc arrêtez de vous attaquer à la diaspora. Faites vos histoires là. On connaît, vous aimez trop la cible qui est facile. Mais sachez que dorénavant, je suis avec vous. Je vais vous laver un à un. Et ne vous affichez pas négativement. C'est ça le problème. Ne vous affichez pas. J'ai horreur quand quelqu'un veut dénigrer la diaspora. J'ai horreur. Parce que je connais, vous êtes nombreux, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Ne prends pas un gars de la diaspora pour dénigrer la diaspora. Que non, il est rentré au Cameroun, il est allé au champ de cacao. Montre ce qu'il a fait. Le champ de cacao, d'abord, c'est pas que tu ne connais pas la vie. Le cacao, d'abord, c'est une culture d'asservissement. Le cacao rapporte quoi au Camerounais? 1 kilo de cacao là, qu'on vend à 1500 là, que nous, on vend à 1500. Hein? Écoute-moi bien. Le même blanc fabrique le chocolat avec le même kilo de cacao là. Il va gagner 50 000. 50 000 francs CFA. Regardez le même 1 kilo là. Il fait le chocolat. Dans ça, il fait l'huile de chocolat. Donc tout ça, 1 kilo là lui rapporte 50 000. Donc il y a les débats qu'avant d'entrer dedans, allez bien vous former. Comme j'ai une vidéo là l'autre jour, je n'ai pas publié ça depuis l'autre jour, j'ai pas le temps. J'ai acheté 100 grammes de café. 100 grammes de café, quand j'achète le café, on écrase devant moi. 100 grammes de café. J'ai acheté ça à 2500 francs CFA. Imaginez maintenant, 100 grammes de café là. Il faut comme ça fois 10 pour que ça me fasse 1 kilo de café. Faites attention. Il faut comme ça fois 10 pour que ça me fasse 1 kilo de café. Ça veut dire que 1 kilo de café, en réalité, ça me fait combien? Ça me fait 25 000 francs CFA. 25 000 francs CFA. Donc ça veut dire que, et là nous on sèche à fond. Et parfois il vient chez nous qu'il y a encore l'humidité, il faut aller encore sécher. Donc nous on sèche ça jusqu'à, il prend ce là, il met là à côté, il grille un peu là, il écrase devant toi, on te vend. Donc ça veut dire que d'abord ils nous volent. Ils nous volent. Donc nous on fait le travail fini pour eux. Ils prennent, ils partent écraser, ils emballent, ils vendent à combien? Ils vendent à... Donc ça veut dire que 1 kilo de café que vous voyez là, ça peut te revenir dans les 35 000, 40 000 francs CFA. À ces gens-ci là. J'ai la vidéo là que je vais publier dans quelques jours. Donc petit frère, faites attention, vous qui le... Faites attention, hein, faites attention. Hein. Faites attention, vous qui au Cameroun là-bas là. Vos pages sont monétisées. Et c'est enregistré dehors. Faites attention.
Faites attention. Ma page est monétisée depuis les années, mais c'est que quand je suis parti au Cameroun, c'était mort. Et comme je ne vis pas trop de ça, je ne vis pas de Facebook. Vous vivez de Facebook. Et c'est ça qui vous donne un peu le torse, vous jouez au dangereux. Il suffit que, on dit que Facebook ne paye plus là. Vous allez tous fuir. Mais nous là, on a parlé pendant au moins 7 ans sur Facebook. Ça nous donnait rien. On s'en fichait même. On s'en fichait. On s'en fout. Parce qu'on est là pour l'éveil de conscience. On est là pour l'éveil de conscience. Nous, on s'en fout que Facebook ça donne ou pas. On s'en fout. On bavarde depuis des années sur Facebook. On parle. Donc, si c'est que ça, tu peux gagner quelque chose, 5 francs, c'est bien. Mais on n'attend pas ça. On n'attend pas ça. Bah, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour un but. Libérer notre pays, éveiller les consciences. Mais il ne faut pas que vous ayez le droit à la parole pour servir le bourreau du peuple. Faites attention. Le Cameroun n'a pas de route. Et si quelqu'un le dit, c'est pas parce qu'il déteste le Cameroun. Vous dormez chez vos parents. Nous, on a les maisons. On a les locataires. Mais nous, on dort dans les petits appartements ici dehors serrés. Entre vous et nous, qui disons la vérité du Cameroun, qui aime le Cameroun. Vous avez combien d'enfants? Vous êtes mariés? Vous avez quoi au Cameroun? Vous êtes qui même? Vous employez combien de personnes au Cameroun? Je peux te dire que j'emploie tel nombre de personnes. Ils sont là. Vous avez quel courage de dire que non, les gens vont en Europe, ils dénigrent le Cameroun. Donc, dis la vérité qu'il y a. Vous êtes dans la poussière. Moi aussi. Je peux accoucher un enfant qui a 24 ans. Regardez comment je suis là. Tu me donnes quel âge? Tu me donnes quel âge? Quand tu me vois apparemment, tu peux croire que non. Mara Diaspora, c'est un jeune gars. Moi, j'ai 44 ans. Tu vois un père de 50 ans dehors, 60 ans, il est là comme un bébé. Il vient au Cameroun, il drague les petites filles de 20 ans, 25 ans. Jusqu'à un bagarre pour lui. Tu sens que non, il y a l'amour dedans, vrai. La petite est entrée. La petite est amoureuse. Vous êtes là à la fleur de l'âge, vous êtes là. Et faites attention. Faites attention. Faites la talakou sur quelqu'un, mais ne débordez pas les limites. Que non, celui-ci là, il a réussi en Russie. Il a réussi en Russie parce qu'il a bougé. Voilà le seul secret de la vie. Bah, j'ai écouté dans ta vidéo, tu dis que non, il a réussi. Il a réussi son secret de réussite parce qu'il est quitté au Cameroun. Au Cameroun, on n'offre aucune opportunité. Tout c'est le cooptage. Tout c'est le cooptage. Voilà les exemples. Voilà Cabral Libye. Voilà le retour de ça. Tout c'est le cooptage. Il a été coopté. Il n'a pas le droit à un parti politique. On ne veut pas le laisser s'émanciper, s'exprimer. On le bloque. Tu n'auras pas de parti politique. Parce que toi, par rapport aux autres, tu as l'audience. C'est comme ça la vie. C'est ça le pays. Pays de cooptage, petit. Vous êtes les enfants, vous ne connaissez rien. Nous, on vous voit, on rit là. Moi, j'ai des amis dans le gouvernement. Les grands frères que je connais depuis quand ils étaient encore étudiants. Étudiants. Vous êtes qui même? Quand on s'assoit, on dit que il dénigre. Attends, tu vis au Cameroun. Peut-être tu vis encore chez tes parents. Même tes parents là vivent dans un faux quartier quelque part là-bas qu'on ne connaît même pas. Les gens parlent, vous parlez. Chacun a droit à la parole. Hein. Mais pas sur tous les sujets. Pas sur tous les sujets. Et la venue de Banga Diaspora au Cameroun. S'il vient seulement, il peut changer ses enfants là. Ça ne change rien. Mais c'est le forage comme Banga Diaspora. Avec ses frères. Moi, Wamen. Et mes frères de la diaspora, on a cotisé l'argent, on a offert le forage au village en Banga. Les gens puissent le voir 24 sur 24. C'est ça qui montre que non, on était quelque part, on est rentré. C'est ça le plus important. Ma venue là, aller au champ, je n'en ai rien à foutre avec ça, monsieur. Je n'en ai rien à foutre avec. Parlez-moi de l'école. Parlez-moi du centre de Francine Ganou à Batié et à Denver. Vous avez dit que quelqu'un peut manquer ou dormir un jour, il peut se coucher là-bas. Que non, ici là c'est Francine Ganou, si il n'est pas là-bas, on peut me chasser. Tu peux avoir crevaison à Batié, tu montes à pied, tu peux au centre de Francine Ganou, tu vas trouver quelqu'un là-bas. Que vraiment je suis calé ici là, est-ce qu'il peut dormir au sol
Voilà ce qu'on a besoin. C'est ça qui va développer l'Afrique. Et même pas ça. Ce n'est pas un droit aussi. Parce qu'en réalité, celui qui a le droit de faire tout ça, c'est l'État. C'est à l'État de faire tout ça. Faites attention, ne vous égarez pas les petits frères. Ne vous égarez pas. Un blogueur, on doit vous former. On doit vous donner la ligne éditoriale. Sauf si vous voulez servir le bourreau sans vous en rendre compte. Celui qui a créé la misère au Cameroun. C'est le système qui a créé la misère. Et faites attention. Il n'y a personne qui a été du côté du peuple qui est pauvre dans sa vie. Détrompez-vous, petit frère. Petit frère, je ne vous connais pas. Mais moi, on m'en a donné comme ça 5 millions de francs CFA. Moi, on m'en a donné 5 millions. Le plus gros montant qu'on m'a donné cash. 5 millions de francs CFA. Un fan. Un fan. Il m'a vu. Il m'a dit, Mbanga, c'est toi. Okay, ça va. Ça va? Ouais. Il court. Il m'a dit, ok, on se voit après. Il est venu dans mon point de vente de jus de canne. Il m'a dit, Mbanga, accompagne-moi. On est parti. Il m'a dit, non, suis-moi. Je veux 2 bouteilles de jus de canne. Moi, mais j'étais là un jour là, l'un de mes points. Mon point de vente qui est au Bago Vita. On est parti. Il m'a amené. On est parti à quoi? Il a changé 10 000 $. Il m'a donné 5 millions de francs CFA. Soyez du côté du peuple, les petits. Soyez du côté du peuple. Faites attention. Le peuple est plus riche que tout le monde. Quelle que soit ta richesse, tu ne peux pas être plus riche que le peuple. Le peuple ne tarit jamais. Le peuple est comme l'eau, est comme l'océan. Ils ont toute l'énergie. Pourquoi? Celui-là n'a plus rien, l'autre va te donner. Celui-là, les autres n'ont plus. Mais l'autre va sortir quelque part. Il va te donner. Pourquoi? Parce que tu es du côté du peuple. Arrêtez d'être Kanan Kiri, comme disent les Indonésiens. C'est-à-dire à gauche, à droite. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez d'avoir peur. Le régime est fatigué. Ils sont morts dans les films. Ils sont la cause de nos malheurs. Ne vous attaquez plus à la diaspora. Quelqu'un voyage, il parle n'importe comment. Il devient comme un blanc. Il fait 20 ans. Mon ami, laisse-le dans son coin. Il est libéré. Vous êtes dans la précarité. Je parle parce que il n'y a pas un blogueur sur la toile qui ne connaît pas le Cameroun. Qui connaît le Cameroun comme moi. Je suis l'un des blogueurs sur Facebook qui peut au Cameroun, qui fait 3 ans. Qui fait 2 ans. Qui fait 1 an. Je suis l'un des blogueurs que tout le monde connaît. Qui peut au Cameroun, qui a été arrêté, qui a été torturé. Qui critique le gouvernement. Sur place. Je suis celui-là qu'on a empêché de voyager pendant 3 ans, monsieur. Je suis celui qu'on a kidnappé sa femme. On a kidnappé ma femme au Cameroun. Que si je ne viens pas, on ne la laisse pas. Vous parlez même quoi là? Vous sortez même d'où même là? Donc je connais le Cameroun mieux que vous. Donc faites attention. Ne vous attaquez pas à quelque chose, ça va vous dépasser demain. Voilà. La diaspora bagarre pour votre cause. Et sans la diaspora, est-ce que vous n'êtes même pas éveillé? Est-ce que vous allez être mort? Sans la diaspora, sans les yeux de la diaspora, à nos jours d'aujourd'hui, la diaspora africaine, c'est que Paul doit prendre le pouvoir, on se donne ça à Flambia. Et vous ne faites rien. Mais c'est parce que il ne peut pas avoir un président qui va dire que je donne le pouvoir à mon enfant. L'enfant va faire comment vous partir en France. C'est ça le problème. Il y a les Camerounais qui ont dans le Bordeaux depuis les années. Il y a les Camerounais qui ont le passeport américain depuis les années. Il y a les Camerounais qui sont dans l'armée en France. Il y a les Camerounais qui sont partout. Et seulement pour ça, c'est déjà un atout pour le Cameroun. Donc quand vous voulez parler du Cameroun, faites attention. Faites la talakou tranquillement. Mais maîtrisez-vous. Faites attention. Ce que vous voulez dire. Parce que vous prenez un peu la tête là. Vous vous égarez même. Ne blâmez pas la diaspora. La soeur de la diaspora te voit là. Elle te donne 50 $. 50 € sans réfléchir. Ça te fait 35 000 francs CFA. Dans ta famille, personne ne t'a jamais donné le genre de montant là dans ta vie. La diaspora te donne le téléphone aux gens de 1000 $. Dans ta famille, personne ne peut t'offrir ça. Il te donne, il ne connaît même pas ton nom. Parce qu'il t'apprécie. Parce que là-bas, on inculque les valeurs, la valeur humaine. C'est pas les choses.
Nous, on s'en fout des choses. Voilà pourquoi un gars prend un chaussure de 1000 $, il te donne. Mais toi, ça te surprend. Mais demain, tu t'égares. Tu t'égares. Quand tu comprends diaspora, prends d'abord, réfléchis d'abord, bois de l'eau avant de parler d'eux. Voilà ce qui me plaît avec Steven Fa. Steven Fa vous dépasse, vous tous là, les blogueurs. Vous prenez la tête parfois. Alors que vous êtes des enfants. C'est votre refuge, la diaspora. La diaspora, c'est votre refuge. On peut te chercher là. C'est quelqu'un de la diaspora qui est dans une organisation, qui prend tes dossiers, il l'organise en 2 jours, tu as le visa. Mais au Cameroun, personne ne doit te faire ça. Quand c'est grave, c'est grave. D'abord, c'est les mêmes là qui vont chercher à te tuer. C'est les mêmes qui vont chercher à te neutraliser. Parce que tous se connaissent. Tous sont dans les mêmes réseaux. Tous, on les casse le derrière. Faites attention, petit. Ne dites pas les choses que demain, là, quand vous allez vous voir dans le miroir, ou bien quand on va vous montrer votre vidéo, vous allez dire que non, ce n'est pas moi. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce que voulez-vous dire? Vous les blogueurs là. Dans la fête de nouvelle année là, je vais vous envoyer cet appareil ici là. Avec ça, vous pouvez faire le direct. Même quand tu es à la cuisine, même dans ta chambre, quand tu parles, le live, le téléphone est là, on écoute ce que tu dis. Voilà, voilà, ça c'est tout la diaspora, l'éloquence. On n'a pas besoin que tu donnes l'argent. C'est ça, c'est comme ça que nous sommes. On se peine. C'est-à-dire que tu vois un gars souffre, il envoie presque la moitié de son salaire au Cameroun pour que la famille vive bien. Qui peut faire ça au Cameroun? Qui peut faire ça au Cameroun? Quelqu'un qui travaille, il envoie la moitié de son salaire dehors. Attendez. D'abord, quand tu vois, on t'a oublié, non? On sait que c'est une décharge, non? Quel que soit ton âge, on t'envoie dehors. On t'a déchargé. Va te battre là-bas. Parce qu'eux, ils pensent que non, il y a un arbre qu'on crée l'argent là-bas. Alors que tu souffres dehors, même plus qu'au Cameroun, parce que tu as un problème de visa. Mais ce qui est sûr, c'est que la détermination te fait gagner plus que ce que tu n'imaginais. C'est toujours comme ça dans la vie. Dieu protège les aventuriers et les orphelins. C'est ça la vie. Et toi qui n'as jamais voyagé, tu ne connais pas la réalité. Parler du Cameroun qui est la poussière, c'est parce qu'on aime le Cameroun pour que ça soit bien. Bande d'imbéciles comme ça là. Eh petit, fais attention. Hein. Fais attention. Fais pas que je te maudisse. Voilà. Voilà les petits plaisantins là qui sont là. Pendant que tu donnes tes petites maisons en carabole là, il y a un gars de la diaspora à Bonamoussa qui donne tout son immeuble. Il donne son immeuble que habiter dedans pour rien pendant 2 ans. Mais toi tu es qui non? Tu es qui? Pendant que tu es là, tu as un problème de voiture. Pendant ce temps, il y a un gars de la diaspora qui a donné sa Mercedes 350 à son ami qui roule avec. Son ami qui n'a jamais voyagé. Il découvre les réalités quand son ami prend la voiture, pas casser maintenant. C'est là où les problèmes commencent. C'est là qu'il se rend compte qu'on t'a donné comme ça une voiture qui te dépassait. Tu vas voir ça où? Est-ce qu'un gars qui travaille au Cameroun peut te donner même sa starlette, même de 2 millions? Va te donner ça comment? Ils sont tellement attachés aux choses, les choses éphémères. Quand tu voyages, on t'apprend la valeur humaine, pas le matériel, pas c'est rien, c'est à crédit. On donne tout ça à crédit, non? On donne tout ça, c'est quoi? La voiture, c'est quoi? C'est une nécessité, c'est tout. C'est assuré, ça prend feu, on te donne l'autre. Ça tombe en panne ici là. J'appelle mon assureur. On vient avec notre voiture. On me donne le temps qu'on se bat pour aller avec quelque part où. C'est comme ça. Arrêtez ça, petit. Ne parlez plus de la diaspora. C'est pas votre camarade. La diaspora, c'est comme l'enfant qui a vu la misère des parents venir. Il a dit, je m'en vais pour me battre. Et il dit que le père souffrait et la mère souffrait, ses frères souffraient. Il n'y avait même pas le way, c'est normal là-bas. Vous partez puiser l'eau au marigot pour laver avec. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la logique de la vie. Il faut parfois être honnête pour que Dieu t'élève. Quand la diaspora le dit, c'est pas parce qu'elle déteste le Cameroun. Non. Elle dit la vérité. Elles ont une autre vision de la vie. La diaspora a une autre vision. C'est parce qu'elle se peine des souffrances où vous êtes dedans. Qu'elle parle. Quelqu'un qui ne veut pas parler, il se tait.
Il fait comme ceux qu'on parlait là, qui viennent au Cameroun là. Ils sont dans l'ombre, ils ne parlent plus, ils profitent de la vie. Je connais beaucoup de gars. Je connais des gens bien placés. Qui sont les patrons des ONG, des organisations internationales. Des internationaux autant pour moi. Des patrons. Mais qui vit au Cameroun, personne ne connaît qu'il est là. Ils sont nombreux là. C'est toi celui qui connaît le grand que tu vois là. C'est lui le représentant des Nations Unies du Golfe. C'est un Camerounais. Il vit au Cameroun, personne ne connaît. Le représentant des Nations Unies. Dans l'Asie du Sud-Est, Océanie, tout ça. C'est un Camerounais. Il vit au Cameroun là. Il s'achète, boit son vin. Personne ne connaît. Son chauffeur, c'est un 4 étoiles. Son chauffeur, c'est un 4 étoiles. Le patron des Nations Unies. Océanie, Pacifique, tout ça, jusqu'à Australie. C'est un Camerounais. Il vient là, il boit son vin. Qui le connaît? Il ne vous gère pas. Il gère sa petite famille. Mais c'est les décideurs. C'est les décideurs. Des gens qui font partie, des gens qui ont pris les décisions que bon, je ne vais pas parler ici là. Je n'ai pas envie de parler ici là. Il a pris une décision dans un pays quelque part. C'était le patron des Nations Unies là-bas. Il a pris une décision quelque part dans un pays que jusqu'aujourd'hui on pleure comme ça là. C'est lui qui avait signé. On appelle souvent son nom, on ne le connaît pas. Mais c'est lui, je le connais bien. Je l'ai connu à Singapour. Quand il vit au Cameroun, il est gardé. Il est gardé. Donc son chauffeur, c'est un 4 étoiles. Son chauffeur. Chez lui, à Denver là-bas, c'est les militaires qui gardent sa maison. C'est les militaires. Donc arrêtez-vous là, vous parlez. Il y a des gens qui ne gèrent pas. Donc acclamez ceux-là au moins qui parlent pour que le Cameroun change. Parce que celui-là, s'il parle pour le Cameroun, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Mais lui, il a dit que non, je suis avec les bourreaux. Je m'en fous. Mourrez vous tous. Mourrez. Donc il faut avoir du plaisir pour ceux-là qui partent, qui disent la vérité. Toi, c'est parce que tu n'as pas le courage de dire la vérité qui est la poussière au Cameroun. Tu as peur. Tu as peur de représailles. Tu as peur de représailles. Donc tu la boucles, tu la fermes, petit. Tu la boucles, tu la fermes. Il y a même ceux qui étaient victimes au Cameroun. Aujourd'hui qui sont les patrons. Mais aujourd'hui qui ne parlent pas. Peut-être dans leur cœur, ils sont rancuniers, mais ils ne parlent pas. Qui est le patron de la base militaire, la plus grande base militaire hors des États-Unis, en Allemagne? C'est un Camerounais. Est-ce qu'il parle? Il vient au Cameroun. C'est quelqu'un qu'on a radié de toutes les universités du Cameroun. Parce que c'était un rebelle, c'était un révolutionnaire, c'était un rebelle. On l'a radié de toutes les universités du Cameroun. Le colonel, le patron de toute l'armée, la base américaine en Allemagne, c'est pas un Camerounais. C'est pas un Camerounais. Est-ce qu'il parle? Il vient au Cameroun chaque temps, non? Il vient au Cameroun chaque temps. Est-ce qu'il parle? Il s'en fout. Il pense à sa vie. Il est colonel, monsieur. Il est américain. Il vient au Cameroun chaque temps là-bas. Il vient au Cameroun. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Maintenant, il est là pour les intérêts des Occidentaux. Ils s'en foutent. Donc, soyez contents quand les Camerounais de la diaspora parlent. Quel que soit le bord. Quand ils parlent, là, c'est là bon. Ça veut dire qu'ils pensent au Cameroun. Il dit la vérité, ne dénigre pas. C'est parce qu'il veut que le Cameroun va bien. C'est parce qu'il souhaite que le Cameroun soit comme là où il est. Petit Tintin. Ils sont nombreux mais ne parlent pas. Vous croyez qu'on les interdit de ne pas parler? On ne les interdit pas de ne pas parler. On n'interdit personne de ne parler. C'est qu'il y a des gens qui disent que mourrez là-bas même. Fichez le camp avec ça. Je parlais, vous allez m'insulter par la suite. Donc je ne parle pas. Il y a beaucoup là qui ne parlent pas. Comme tu parles là, que le vice-recteur de l'université de Montréal, c'est un Camerounais. Oui, il ne parle pas. On ne l'interdit pas de ne pas parler. Ils vivent dans les pays où les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. On s'en fout là-bas. Mais ils ne parlent pas, ils choisissent de ne pas parler. Ils s'en foutent. Parler pour les Camerounais. Par rapport à quoi? On va te respecter après. On doit t'insulter. Un peuple comme ça là, bizarre, même amorphe comme ça là.
comme ça là. Nous, on a voyagé, hein. On connaît beaucoup de Camerounais. Ils sont nombreux, ils vont parler pourquoi? Ils vont parler quoi? Celui qui contrôle l'espace aérien des États-Unis, c'est qui? C'est pas un Camerounais. Il est là, non? Celui qui contrôle l'espace aérien là, des États-Unis, c'est pas un Camerounais. Tous les drones là comme ça là, celui qui est le patron de ça, c'est pas un Camerounais. N'importe quoi. Je suis le camp avec ça, dis-donc. Vous décevez même. Vous voyez les petits frères hautains comme ça, audacieux. Tu es là, si c'est moi qui monétise ta page là, je te bloque pour un mois. Tu n'as plus 5 francs. Tu vas changer ta manière de parler. Mais wallah billahi. Je dis bien que si c'est moi là, je bloque votre page là pour un mois. Ok, comme tu dis que la diaspora n'est rien, ok, voyage alors tu viens dehors. Bon, voilà, maintenant tu vas changer ta manière de parler. Quand les gens ont un peu de quoi manger, ils commencent à parler, ils commencent à vociférer n'importe quoi. Et il y a ce même quand on réussit dans la vie là, il y a les débats où on ne parle pas. Il y a les choses qu'on ne parle pas, on ferme sa gueule. Ah oui, c'est vrai. Il y a les sujets, vous allez voir que quand on réussit dans sa vie, mais il y a les sujets qui ne parlent jamais. Moi, je m'assois, je dénigre la diaspora. Non. N'importe quoi. Ils sont là chaque jour, ils encensent les patrons. Même les patrons lui-même vivent que dans la diaspora. Tous ceux qui vous ont formé, c'est la diaspora. Tous ceux qui vous ont formé, tous ceux qui vous ont impacté pour que vous deveniez les blogueurs, c'est la diaspora. C'est la diaspora. Vous parlez quoi là? Bande de caïmans comme ça là, bande d'imbéciles que vous soyez.